Ne cherche pas Dwayne, ça ne sert à rien. J'ai décidé de l'exclure pendant 2-3 vidéos. C'est un choix personnel, je te prie de le respecter s'il te plaît. Il n'est pas impossible qu'il revienne un jour ou l'autre. J'ai pu remarquer en écoutant les différents témoignages de mes clientes qu'il y a 3 erreurs majeures que nous avons tous fait la plupart du temps et souvent des erreurs que nous reproduisons d'ailleurs qui empêchent la perte de poids et plus précisément la perte de gras. 3 erreurs dont on ne parle pas toujours qui pourtant sont très néfastes à ta perte de gras et qui t'empêcheront également d'avoir des résultats sur du long terme. Première erreur, tu veux perdre du poids, perdre du gras, alors tu vas augmenter ta dépense énergétique. Et tu sais que aussi pour perdre du poids et perdre du gras, il faut être en déficit calorique. Donc tout en augmentant ta dépense énergétique, tu vas diminuer ta dépense calorique. No way. Non, 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 non. Je te déconseille de faire ça, surtout si tu débutes. Tu vas me dire, oui, mais attends, je comprends pas. Pour être en déficit calorique, il faut bien que j'augmente ma dépense énergétique et donc que je consomme moins de calories. Donc à un moment donné. Oui, mais si tu te focalisais seulement sur déjà manger mieux et augmenter ta dépense calorique seulement. Voir déjà comment ton métabolisme répond, entre guillemets. Voir si celui-ci fonctionne de manière optimale. Je te conseille de rechercher d'abord un équilibre avant de te mettre dans un déficit. Surtout que l'erreur fréquente de débutants est que être en déficit égale régime restrictif, alors que ce n'est pas le cas. Il faut que cet apport corresponde à ton activité. Ne te mets pas dans le rouge d'entrée, ne crame pas ton métabolisme dès le début. Tu risques de ralentir ton fonctionnement métabolique et ton système hormonal, et donc ta santé va prendre un sérieux coup et c'est bien dommage de démarrer une activité comme ça. La deuxième erreur que j'ai pu remarquer, c'est que la plupart du temps, tu vas jouer contre ton corps. Tu ne fais pas équipe avec ton corps. Ça fait très Vandame de dire ça, je sais, mais il faut absolument que vous serrez la pince et que vous fassiez équipe ensemble. Ça fait peut-être bisounours. Je te donne un exemple simple. Lorsque tu as certaines envies, certaines fringales ou autres, n'essaye pas de lutter en mettant des stratégies en place pour lutter contre cette faim. Cela veut dire quelque chose, écoute ton corps. Peut-être que tu manques d'énergie, peut-être que tu fais face à un certain stress. Donc tu dois apprendre aussi à gérer ton stress, à améliorer ton sommeil, à faire de la méditation. Toutes ces choses-là, tous ces petits hacks, tous ces petits conseils que je te donne à travers mes vidéos par exemple. Quand le corps essaie de te faire savoir quelque chose, ce n'est pas pour que tu luttes contre lui, mais c'est pour que tu l'écoutes. Sois à l'écoute de ton corps, on a arrêté d'écouter notre corps et c'est bien dommage. Et la troisième erreur, la plus fréquente que je vois chez tout le monde, je pense, qui nous concerne tous, ça nous arrive tous à un moment donné, c'est le manque de patience. Et pourtant, des résultats durables ne se feront jamais du jour au lendemain. C'est pour cela qu'il est essentiel, et j'insiste souvent là-dessus, que tu apprécies le processus, apprécies le sport que tu pratiques, de manière à ce que chaque jour tu sois motivé à mettre tes baskets et à t'entraîner, ou tes Converse si tu veux casser des barres. Aime la nourriture que tu manges, ne mange pas cette nourriture parce que tu as vu une blogueuse le faire et qu'elle dit que c'est healthy. Non, crois-moi, la plupart du temps c'est loin d'être healthy. Les graines de chia qui viennent de je sais pas d'où, ou de kia ou de chia, je m'en fous, je sais pas comment on dit ça, qui sont peroxydées, enfin bref, c'est pas le sujet. Mange avant tout ce que toi tu aimes, ce qui te permet d'avoir un certain équilibre mental et physique, ce qui t'apporte de l'énergie. Voilà pour cette vidéo sur les 3 erreurs fréquentes que je vois chez des clients et clientes. 3 erreurs qui paraissent anodines mais qui pourtant empêchent ta perte de gras, empêchent de garder ta santé mentale, ta santé physique. N'oublie pas que d'être en bonne santé, perdre du gras, avoir un métabolisme élevé, c'est un mode de vie. Ça n'équivaut pas à faire du sport et juste manger des fruits et légumes. Ça n'est pas ça, c'est un mode de vie. La façon dont tu dors, la façon dont tu te comportes de manière générale en fait partie. J'espère que cette vidéo t'aura aidé, qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et moi, je te dis à bientôt, peut-être avec Dwayne ou pas, dans une nouvelle vidéo. Good vibes!